Alors nous sommes extrêmement intéressés par la problématique effectivement des jeux vidéo sur Internet, parce que ce que l'on sait, c'est qu'une des raisons principales pour les jeunes notamment de se connecter à Internet, c'est de jouer. Et sous l'angle stricto sensu de la protection des données personnelles, ça pose au moins deux types de questions. La première question, c'est finalement, est-ce que les jeunes, et pas simplement les jeunes, mais les joueurs sont toujours conscients des données personnelles qu'ils vont abandonner en contrepartie de l'accès à un jeu? Et puis il y a une deuxième problématique, c'est la problématique de la sécurité des données personnelles. On a eu récemment par exemple Sony qui a un peu défrayé la chronique en nous faisant tous réaliser que dans ce jeu en ligne, il y avait la possibilité, dans certains cas, d'avoir des données personnelles qui soient piratées. Et donc plus de 77 millions de comptes joueurs qui finalement se retrouvent en libre accès. Ça, c'est quelque chose qui soucie la CNIL, d'autant plus que cela concerne en priorité des jeunes joueurs, c'est-à-dire des mineurs. Et donc ils sont particulièrement vulnérables parce qu'ils sont très intéressés à rentrer dans l'univers de jeu, et en même temps on sait qu'ils vont être des cibles, le cas échéant, je dirais, de marketing, grâce à travers l'utilisation de leurs données personnelles. Alors ce n'est pas un problème particulier pour les jeux vidéo, c'est un problème général sur toute l'activité online, mais effectivement c'est vrai qu'il y a de la géolocalisation dans les jeux vidéo, et de temps en temps, on ne voit pas que ça soit vraiment nécessaire au jeu proprement dit. Donc, ce que nous pensons, c'est qu'il faut être quand même assez vigilant sur l'activation de la fonctionnalité de géolocalisation et que les joueurs se disent, mais finalement, est-ce que pour cette activité de jeu, j'ai vraiment besoin d'être géolocalisé ou pas? Donc, de façon générale, si vous voulez, la géolocalisation, c'est un thème très important pour la CNIL parce qu'on voit que ça se développe énormément. Et je dirais dans des conditions de temps en temps de non-connaissance ou d'inconscience de la part des internautes ou des joueurs. Donc on voudrait attirer l'attention sur cette dimension-là. Alors la CNIL est tout à fait sensibilisée, ou plus exactement consciente de ses responsabilités en matière de formation et de sensibilisation des joueurs, des internautes, à tout ce qui est activité numérique et vie numérique. Et nous pensons, au-delà de la protection des données personnelles, que c'est une véritable cause nationale que de donner aux internautes les outils de leur maîtrise de leur activité online, et notamment des jeunes. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Le jeu vidéo fait évidemment partie de notre démarche. Elle en fait d'autant plus partie que nous avons même utilisé, dans certains cas, le jeu vidéo pour faire passer ce message, justement, de sensibilisation à la vie online. On a participé à un serious game qui était de sensibilisation sur l'ensemble de ces questions dans le cadre du programme Internet sans crainte. Donc si vous voulez, toutes ces techniques, on les mobilise, mais au service de quelque chose qui dépasse d'ailleurs la protection des données personnelles, qui s'intéresse à la vie civique et sociale online. Et il nous paraît tout à fait important que l'ensemble des acteurs publics et privés se mobilisent sur cette question, parce qu'on sent bien qu'on est à un changement d'air avec la nécessité de former toute une nouvelle génération à ces usages. Et bien sûr, la CNIL y participera de façon très active. Alors le premier conseil, je crois que c'est vraiment d'être très vigilant sur les autorisations d'accès et de savoir, lorsqu'on télécharge un jeu, lorsqu'on a accès à un jeu, finalement, quelles données personnelles vont être mises dans le pot commun? Jusqu'où on va ouvrir son profil? Qu'est-ce que l'on va communiquer à l'éditeur de jeu et éventuellement d'ailleurs aux partenaires de l'éditeur de jeu? Deuxième chose, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais je crois que ça concerne les données bancaires. Il y a des jeux qui sont payants et qui peuvent donner lieu à des factures très importantes par les joueurs. Troisième conseil, utiliser des pseudos. Encore une fois aussi, parce que ça concerne beaucoup les jeunes et des mineurs, donc vraiment utilisation de pseudos. Et puis, quatrième conseil, ça ne relève pas directement du champ de compétences de la CNIL, mais ça me paraît important de le dire, il faut surveiller son temps de jeu. C'est très bien de jouer, c'est un éveil formidable à plein de choses. Il faut néanmoins que les familles, les jeunes puissent quand même contrôler le temps de jeu. Dernier conseil de la CNIL, c'est aussi de jouer avec ce qui est aussi bien pour soi, c'est-à-dire surveiller les notations, surveiller la classification des jeux qui est faite. Et donc ça, je crois aussi qu'il faut s'appuyer sur tout ce travail qui est fait par des classifications de jeux aussi. Voilà quelques conseils sur les joueurs.